Euh, Bonjour mes frères et Cambus Bordeaux. Je m'appelle Monsieur Obama Herman Obama Somoto. Je suis chef d'entreprise et je suis basé en Suisse. Je vous salue. Je suis juste en train de vous dire que ce matin, j'étais tranquillement chez moi en Suisse, dans ma société, en train de parler avec mes fournisseurs en Chine, parce que je travaille avec mes fournisseurs sont en Chine, je travaille avec la Chine, en direct avec la Chine, et je suis basé en Suisse. Donc les usines avec qui je travaille sont en Chine. Donc, Monsieur Arnaud Missili Mojo, un petit frère, m'a invité au forum, dans la paix. Il était très gentil avec moi, il m'expliquait le problème, un forum. Mais, je m'excuse, petit frère, je suis très déçu. Je suis arrivé dans le forum Ekambese de Bordeaux, en paix. Mais depuis ce matin, Monsieur Justin Mboutou continue à m'insulter. Je parle de Monsieur Justin Mboutou. Je ne sais pas s'il est président du RDPC à Bordeaux ou en France, à Lille, je ne sais pas. Depuis des mois, ce monsieur me provoque. Il m'attaque sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je lui ai dit que je ne suis pas ingrat. Je suis un boule qui n'est pas ingrat. Je suis un boule honnête. Un boule qui dit la vérité. Parce que je dénonce. Et monsieur Justin Mboutou est dans tous les réseaux sociaux pour saboter, pour me saboter. Mon cher frère Justin Mboutou, je n'ai pas de problème avec toi. Je ne suis pas un lèche-cul. Tu dois le comprendre. Moi, je ne suis pas un lèche-cul. Je dénonce. Je gagne bien ma vie en Suisse. Le salaire que je touche en tant que chef d'entreprise en Suisse, en un mois, c'est le salaire que tu touches en un an en France. Donc, dans le niveau social, toi et moi, on n'est pas d'une même catégorie de personnes. Je te répète, le salaire que je touche, je gagne en Suisse, dans mon entreprise, en tant que chef d'entreprise, en un mois, c'est le salaire que tu touches en un an en France. C'est même pas là le débat, ça c'est des petites histoires. Mais, revenons à nos moutons. Depuis tu me provoques sur les réseaux sociaux, depuis ce matin, tu ne fais que m'insulter. Je ne vous ai pas répondu. Moi, je suis venu en paix. C'est pour ça que je disais ce matin, quand un homme a dit qu'il m'inscrit dans le forum, moi, je ne voulais même pas. Parce que partout où je rencontre les RDPcistes, les gens de BIA, je sais que ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que moi, je suis un opposant. Je suis contre le régime en place. Pourquoi? Pour des histoires très simples. Parce que j'ai dit que nous sommes des boulous. Depuis 40 ans, 60 ans après les indépendances, un boulot a pris le pouvoir et nous n'avons rien au sud. Et qui de vous peut dire le contraire? Mais vous continuez toujours à encourager la bêtise. Vous acceptez toujours la bêtise. Vous n'avez pas à Samelima, dans le département de Djaïlobo, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de dispensaire. Mais vous continuez toujours à supporter une personne qui ne fait rien depuis 40 ans. À Aïbolova, dans je ne sais pas, un villa ou un thème, le département de l'océan, dans toute la contrée et la région Boulou, nous n'avons rien bénéficié du pouvoir en place depuis 40 ans. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons pas d'usine, nous n'avons rien du tout. Et c'est ce que je dénonce tous les jours. Ça vous dérange parce qu'on dénonce. Moi, je ne suis plus dans vos histoires de boulot là. Je suis 100% boulot. Mais quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Il faut dire que ce n'est pas bien. N'encourageons pas la médiocrité. Monsieur Biya, depuis 40 ans, n'a rien fait.
rien fait au sud. Ça, tout le sud, tous les boules qui sont honnêtes diront que j'ai raison. Rien du tout. Le sud n'a pas d'université, le sud n'a pas d'hôpitaux, même les routes, le sud n'a pas. Mais qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu? Alors quand quelqu'un dénonce ça, il devient l'ennemi à battre. Et c'est pour cela que vous, les Justin Mboutou, vous êtes contre M. Obama. Parce que je dis la vérité. Mais moi, je ne sais même pas si vous êtes des personnes normales. Vous soutenez quelqu'un qui est là depuis 40 ans. Dans sa propre région, le département de Ndjé-Lobo, il n'y a pas une usine pour donner le travail à ses frères et cousins et les membres de sa famille les plus proches. Rien. Quand je vais en Chine, où mes usines sont implantées avec mes fournisseurs, dans chaque village, il y a une usine. Si vous arrivez en Suisse, où je suis en Suisse, dans chaque village, il y a une usine. Mais au Cameroun, dans tout le sud, il n'y a pas d'usine. Après 40 ans de pouvoir de M. Biya, il n'y a pas d'usine. Et les bons messieurs et les chers messieurs comme Justin Mboutou s'opposent contre moi parce que je dénonce cela. Qu'est-ce qui nous manque au Cameroun? Nous avons tout au Cameroun pour devenir riches. Mais pourquoi nous sommes pauvres? Monsieur Justin Mboutou, est-ce que vous pouvez me répondre à cette question? Vous qui soutenez Monsieur Biya, parce qu'il vous donne des petits miettes là, vous partez là, on vous donne des petits 10 000 francs comme ça là, on vous envoie des petits chèques là. Qu'est-ce que Monsieur Biya a fait? Dis-moi, je vous lance un défi. Citez-moi quelque chose que Monsieur Paul Biya a pu réaliser dans le sud Cameroun profond. Pas d'usine. L'usine, c'est l'usine qui donne le travail, la plus-value. Tous les pays occidentaux sont riches parce qu'ils ont des entreprises, des usines, l'industrie. C'est ça qui développe un pays. Mais chez nous, au Cameroun, au sud du Cameroun, M. Biya s'en fout éperdument de tout. Il s'en fout. D'ailleurs, il n'a même pas le temps. M. Biya, depuis 40 ans au pouvoir, ce qu'il a pu faire, M. Biya, depuis 40 ans au pouvoir, n'a pas pu organiser un forum économique au sud du Cameroun. Ne serait-ce qu'un forum économique au sud Cameroun pour rassembler les gars du sud Cameroun, les gars boulous du sud Cameroun, pour leur dire, écoutez, je vais lancer l'économie dans cette région. Rien. Ça n'intéresse pas M. Biya. M. Biya, c'est quoi? Après 7 ans d'échec, il revient avec les cartons, avec les camions de sardines, des pains, des cartons de riz et des sacs de poissons pour tromper la vigilance des pauvres boulous affamés. Et vous encouragez toujours cette bêtise. Pourquoi M. Biya ne crée pas des entreprises? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? À Sanmelima, à Ebolova, à Tribi. Pourquoi Biya ne nous crée même pas une simple société qui fabrique les t-shirts? Les t-shirts, quand je vais en Chine, les t-shirts, on les fabrique partout dans tous les villages. Pourquoi ils n'ont pas ça? Pour donner au moins du travail aux pauvres boulous. La dernière fois que j'étais à Sanmelima, moi, je suis dans le département de l'océan. Mais la dernière fois que j'étais à Sanmelima, à Minkang, à Djom, à Monoko, tous ces villages-là, au vin, tous ces consorts Biba, j'étais comme ça. Mais c'est la pauvreté totale. Les gens vivent dans la misère totale. Je suis même allé jusqu'à Mayom Sala, le village de Paul Biya. Les gens sont pauvres à Mayom Sala. Après 1 kilomètre du domicile de M. Biya, 500 mètres, les gens n'ont pas de l'eau pour boire. Et vous encouragez la bêtise. Chez Biya, en Vomeka, après 200 mètres de son domicile, les voisins n'ont pas d'eau potable. Ils n'ont rien. Ils sont accroupis dans des vieilles maisons comme ça. Et ça, vous encouragez ça. Et quand quelqu'un dénonce ça, il est l'ennemi à battre. Mais Biya vous a maudit. Biya vous a maudit. Vous ne comprenez pas, je parle à vous autres, Justin Mboutou. Ce monsieur vous a inoptisé. Il faut
il faut qu'un prêtre exorciste vienne exorcismer. Je ne sais pas, le français me dépasse. Parce que vous ne pouvez pas. Parce que moi, je me demande, ça ne va pas. Quand quelque chose ne va pas, mes frères, il faut dénoncer. Ça ne va pas. Ça ne va pas. 40 ans au pouvoir. Qu'est-ce qui crée à M. Biya de créer des usines au sud? Créer une usine, c'est quoi? C'est rien. C'est rien. Créer une usine de fabrication de chaussures, des t-shirts, des gras, des petits trucs là. Créer des laboratoires un peu pour donner des travail aux pauvres boulots. Nous n'avons rien. Le problème du Cameroun, je vous ai toujours dit, et j'ai dit ça à tous les boulots, que le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Tant que M. Paul Biya au Cameroun, le Cameroun ne se développera jamais. Regardez une connerie. Tu me crées d'Amba Boy. Tu dis que je finance avec les Ambazoniens. Une histoire banale. Une guerre le Cameroun paye tous les mois 10 milliards de francs CFA pour entretenir une guerre inutile. Pourquoi? Parce que l'orgueil de M. Biya. Le monsieur Biya est capable de détruire tout le Cameroun pourvu qu'il reste en poste. Et ça ne vous dérange pas. Voilà une guerre qui coûte. Il y a 12 000 morts au Cameroun. Les anglophones. Et le budget du Cameroun ne fait que tomber. Les caisses de l'État sont vides. Les enseignants n'ont pas de salaire. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Monsieur Biya préfère prendre cette guerre-là pour financer, pour envoyer des soldats mourir inutilement au nord-ouest. Et quand on dénonce ça, vous dites que nous sommes les ambaboys, on n'aime pas le truc. C'est parce que ce monsieur n'aime pas le Cameroun. Monsieur Biya n'aime pas le Cameroun. Allez lui dire qu'Obama Simon Suisse, il a dit que tu n'aimes pas le Cameroun. Il n'aime pas. Qu'est-ce qui coûte à monsieur de Biya d'aller au nord-ouest, faire asseoir tout le monde, il cause? Non, l'orgueil, il s'en fout. Biya s'en fout même de tout ça. Et vous soutenez un diable comme ça. Ce monsieur est un diable, monsieur Biya est un diable. Alors tu me dis tout à l'heure que Bine Boulou, nous sommes les Boulous, on doit soutenir vos frères. Paul Biya n'est pas mon frère. Il n'est pas mon frère. Toi-même, tu es Boulou, tu n'es pas mon frère. Moi, j'ai l'esprit européen. C'est l'esprit d'intérêt. Où tu as intérêt, c'est là que tu dois manger. Laissez-nous cette histoire. Il y a 30 ans que moi, je vis en Europe depuis 30 ans. Avant de venir ici, quand Biya était au pouvoir, on a tous fait tout pour soutenir Biya parce qu'il était un Boulou. Biya soutenir rien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On était obligé d'aller truquer des élections, aller faire ceci parce qu'on voulait que Paul Biya soit au pouvoir. Mais après 30 à 40 ans, qu'est-ce que Paul Biya a fait au Sud? Qu'est-ce que Paul Biya a fait au Sud? Moi-même à Douala, 30 ans avant que je vienne ici, les premières élections, John Fourni avait gagné les élections. Mais on a tout fait pour que c'est Biya qui gagne cette élection-là. J'ai participé à sorte que Biya gagne les élections. C'est John Fourni qui avait gagné les élections. On était obligé de truquer les trucs, d'envoyer les trucs, aller faire les votes là-bas pour truquer, pour que les urnes soient riches. Mais après 30 ans, 40 ans, qu'est-ce qu'il y a fait? Rien du tout. Et vous continuez toujours à soulager la bêtise. Moi, actuellement, même si c'est MMC, SDF qui est là, je préfère, mais pas Biya. Parce que ce monsieur a déçu les boulous. Paul Biya a trahi les boulous. Et les boulous qui soutiennent Paul Biya sont des maudits. Qu'il a maudit. C'est tout. C'est simple. Maintenant, ce n'est plus ça. Vous soutenez maintenant son fils, Franck Biya. Il y a des associations franquistes partout, Franck Biya. Erreur. Je vais vous rire. Vous pensez que si Franck Biya prend le pouvoir, il va gérer le Cameroun comme son frère, son père? Ah non, hein? Ah non. Vous vous trompez. Moi, je n'ai pas de problème. Hein? Écoutez-moi. Moi, je n'ai pas de problème. Franck Biya est un Camerounais. Tout Cameroun peut faire la proposition d'être. Moi, je ne suis pas contre. Moi, Herman Obama en Suisse, chef d'entreprise, je ne suis pas contre si le fils d'un président devient le fils du président devient président. Non, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre parce qu'il est un Camerounais comme tout le reste. Moi, je ne suis pas contre si le fils, Franck Biya, devient candidat ou il pose la candidature pour devenir Camerounais. Non, parce qu'il est Camerounais. Tous les Camerounais peuvent poser la candidature. Mais moi, je vous fais comprendre que ne pensez pas que Franck Biya va gérer le Cameroun comme son père. Ah non, il va amener d'autres systèmes, une nouvelle méthode. Parce que vous êtes toujours habitués à vos systèmes là.
Regardez comment les gens vivent au Cameroun. Moi, je ne parle même pas du Cameroun, je parle du sud du Cameroun. Regardez comment on vit au sud du Cameroun, dans la pauvreté totale. Au sud du Cameroun, après 40 ans, en français, je ne parle pas bien français. En français, on dit souvent que la bonne charité commence par soi-même. Et vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on a profité? Quelle charité nous avons pris? Qu'est-ce qu'on a profité, Bilibia? Rien. Va à Ebola, va à Sangmelima. C'est la même. On va me cacher lui là. C'est la pauvreté totale, la misère totale. Va à Benbis. À Benbis, même les routes sont, à Benbis, les routes sont coupées à Benbis. J'étais à Benbis dernièrement. Les routes sont coupées. Il n'y a plus de pont, c'est cassé. L'eau, c'est partout dans la route là. Les gens sont obligés de porter à Benbis. Benbis, c'est dans le département de Djaïrobo. Demandez aux gens de Benbis si ce que je dis est faux. Il n'y a plus de route. Il n'y a plus de pont. Tout est cassé à Benbis. Qu'est-ce qui coûte à M. Biya de faire des ponts, des routes au sud? Rien. Allez dans les fonds du Djaïrobo. Les gens ne vivent pas. Les gens meurent. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien. Mais après les élections, à l'approche des élections, on amène des cartons de poissons, on amène des sacs de riz, on amène des sardines, le pain. Mes frères, vous êtes maudits. Biya vous a maudit. Biyate Merci.